Quand vous arrivez au culte le matin, j'ai deux questions. Qu'est-ce que vous voyez en premier et qui vous voyez en premier? Question piège, hein, Luc, il se dit, s'il dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Nous venons au culte tous avec plus ou moins de soucis. Soucis de route, soucis de préparation. Est-ce que j'ai pris ma guitare? Nous arrivons tous avec quelques petites choses qui nous empêchent de voir exactement qui et quoi. Personnellement, quand je viens, et j'ai le privilège de pouvoir venir en semaine, la première chose que je vois quand je rentre dans l'église, et c'est facile, elle est représentée à plusieurs reprises, et vous ne le voyez certainement plus, il y a 2 croix sur la porte. Vous saviez qu'il y avait 2 croix sur la porte, celle-là là-bas? Moi, ça m'arrête. Et quand je rentre dans la salle, j'en vois une autre. Et je trouve important de nous rappeler que nous venons dans un endroit qui n'est pas plus saint qu'un autre au sens propre du terme, mais c'est un endroit où Dieu veut rassembler ses saints autour du saint, avec un grand S. Celui qui nous rassemble, c'est bien Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vois en premier? La croix. Qui je vois en premier? Jésus-Christ. Et je me rappelle pourquoi je viens. Des fois, je dois dire que quand j'étais plus jeune, je venais au culte pour retrouver mes copains. Et il m'est même arrivé d'avoir de mauvaises pensées. J'arrive au culte et on me dit, c'est un tel qui prêche. Et je dis, oh non. Oh non. Ne me dites pas que je suis tout seul à avoir eu ces pensées-là. Ah, si. On arrive des fois pour voir quelqu'un. Ah, j'espère qu'il sera là. Vous ne l'avez pas, vous êtes déçus. Mais il y a pire que ça. Vous venez au culte, vous écoutez le message et vous dites, ça, ce serait bien pour un tel. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Mais le message, il ira à sa peau. Après, vous pouvez le dire aux autres. Si vous venez, c'est pour rencontrer Jésus, c'est pour venir à sa parole, pour ne pas nous tromper. Mais remarquez que c'est le vrai dans d'autres domaines. Par exemple, lorsque je vous dis Apocalypse, vous pensez à quoi? Dernier livre de la Bible, fin des temps. Mais vous savez que l'Apocalypse, c'est le début d'un nouveau temps qui est plus long que celui qu'on vient de vivre. C'est l'éternité devant nous, la fin d'une terre faite de souffrance et de péché. Nous, ce que nous voyons comme quelque chose de négatif, vous parlez de l'Apocalypse à quelqu'un qui ne connaît pas le contenu de l'Apocalypse, et même, vous dites, waouh, c'est terrible. Non, ce n'est qu'un temps court par rapport à l'éternité qui nous est proposée dans l'Apocalypse. À la fin de l'Apocalypse, il y a marqué, et il n'y aura plus ni de grincements de dents, ni de maladies, ni quelque chose. Allez dans les hôpitaux quand vous lisez ce texte-là. Les gens disent, mais vivement l'Apocalypse. Il y a des gens qui souffrent continuellement, dans leur corps, parmi nous aussi. Ce n'est pas la mort qui nous libère, c'est la vie éternelle qui nous libère. Vous voyez comme quoi on peut, comme tu l'as cité, la fameuse phrase « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le bout du doigt ». Nous sommes des fois de ces idiots qui ne regardons pas juste la bonne direction, ou plutôt jusqu'au bout de la direction. Un peu comme ces gens qui s'engagent dans la foi et qu'on ne voit plus au bout d'un certain temps. Comme si c'était un petit morceau qu'on prend par-ci par-là. La foi nous engage dans tous les domaines de notre vie, mais nous sommes souvent proches de ces manquements qui nous font louper notre objectif. Regardez dans la Bible, il y a des miracles. Et quand il y a des miracles, nous pensons que s'il y a des miracles, eh bien, tout le reste y est, non? Combien de miracles ont eu lieu et les gens n'ont pas suivi Jésus-Christ? Certains savent que j'aime raconter l'histoire des 5000, des petits pains et du poisson, gluten et... Bon. Cependant, le lendemain, il n'y a plus personne. Nous sommes focalisés sur ce miracle. Seigneur, si tu faisais des miracles dans notre Église, alors l'Église serait pleine.
pleine de vide. Peut-être, si nous ne venons que pour les miracles. Le miracle n'est que le moyen indicateur de nous montrer celui qui fait les miracles. Nous devenons des consommateurs de sensationnel. Nous allons quelque part et lorsque nous sommes dans un moment de louange, je fais « Waouh, ça m'a fait super du bien ». Mais la louange, ce n'est pas pour vous faire du bien, c'est pour faire du bien à Dieu. Il me semble. Ou alors ça s'appelle un club. Mais là, dans ce cas-là, vous pouvez aller en discothèque, il y a des gens qui s'amusent bien. Hein. Enfin, je suppose, je ne sais pas, mais bon. Pourquoi est-ce que nous loupons des fois l'objectif? Pourquoi nous sommes, comme dans l'histoire qu'on nous a racontée, nous sommes en train de plonger, d'être encore plus pécheurs en loupant notre objectif? Et je vous rappelle que le mot péché signifie louper son objectif. Pourquoi est-ce que même en tant que chrétiens, nous continuons à louper des objectifs? Lisons Luc, chapitre 11, et nous lirons à partir du verset 14. Un épisode particulier, car il y a un tournant dans l'évangile de Luc, à peu près jusqu'au chapitre 9, 1 à 9. C'est rempli de paraboles et de miracles. Je vous rappelle que Luc est médecin, pas toi, l'autre. Hein. Derrière toi, il y a un médecin, mais pas toi. Luc est médecin. Et qu'est-ce qu'il fait, Luc? Eh bien, il s'intéresse aux miracles. C'est normal pour un médecin. Est-ce que ça tient de la médecine ou est-ce que ça tient de Dieu? Parce que Luc est juste. Il veut attribuer à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas de moi, c'est de Jésus. Nous pouvons être tentés des fois de décaler un petit peu cette réalité. Et puis à partir du chapitre 10, environ, et la suite, on voit beaucoup moins de miracles. Beaucoup moins de miracles. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a plus de miracles? Non, parce que nous nous transportons d'un plan, j'allais dire, du visuel et du matériel pour nous déplacer vers le domaine du spirituel. Qu'est-ce qui doit diriger nos vies? Le spirituel. Et cela va nous donner du top 7, on disait qu'on était petit, de l'énergie pour aujourd'hui. OK? Lisons ce texte. Luc, chapitre 11, verset 14. Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et les foules furent étonnées. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine, les maisons y tombent les unes sur les autres. Si donc le Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il, puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Écoutez bien ce verset qui va tout à fait avec la présentation de Paulie. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le bat, il lui enlève toutes les armes auxquelles il se fiait et il peut distribuer le butin qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ce texte est quelque peu compliqué, mais on va essayer de l'expliquer et de le rendre pratique pour nous ce matin. Que se passe-t-il? Les autres textes de Matthieu, d'autres textes qui nous parlent dans Marc de ce texte-là, de cet épisode de la vie de Jésus, nous précisent que les gens qui sont autour de Jésus, à ce moment-là, sont des scribes, des pharisiens, c'est-à-dire des docteurs de la loi, des gens qui connaissent bien la Bible, en tout cas l'Ancien Testament à l'époque. Ils connaissent bien les choses de Dieu. Ils connaissent l'histoire de Dieu, tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose pour vous? Oui. Peut-être pas de hyper miraculeux, mais il transforme votre cœur, il vous donne des oreilles pour entendre des choses que vous ne compreniez pas hier. N'est-ce pas un miracle? Mais toujours est-il que nous sommes là, nous avons connu, ils connaissent plein de choses, ces gars-là, pharisiens et scribes. Et voilà qu'il se passe un épisode qui sort, j'allais dire, des épisodes habituels des miracles. Multiplication de pain, guérison, etc., etc. Marcher sur l'eau, stopper un orage, une tempête.
Nous sommes dans un autre domaine. Nous glissons du domaine du visible, ce que nous voulons palper. Si Dieu existe, il n'a qu'à me faire riche, il n'a qu'à me donner un travail, il n'a qu'à me donner ceci. Et des fois, notre déception est grande lorsque nous avons regardé la surface de l'eau, alors que le trésor, il est ailleurs. Voilà ce qui se passe. Jésus est là, et il y a un démon, un jeune homme qui est muet et qui est possédé par un démon, et il va chasser ce démon. Ce n'est pas un épisode exceptionnel. Dans l'Ancien Testament, nous avons déjà des combats spirituels. Nous avons déjà des épisodes où justement l'épisode de la foi consiste à nous battre, non pas contre la chair et le sang, les êtres humains, mais contre ces forces invisibles, contre le Satan, comme il est cité ici à plusieurs reprises dans les Écritures. Nous voyons Satan porter un article, c'est-à-dire le tentateur, l'accusateur, tous ces adjectifs, permettez-moi de dire sous-qualitatifs, de Satan. Il est là, il chasse les démons. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une question. C'est une bonne chose de chasser les démons? Oui, car le démon, ce n'est pas simplement un rhume. Vous avez un rhume, vous pouvez survivre. Mais si vous avez des démons, vous mourrez. Ce n'est pas n'importe quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ceux qui sont autour du ça pourrait bien être par Belzébul, autrement dit par Satan. Belzébul, ça veut dire le seigneur de la maison. C'est intéressant ça. C'est pour ça qu'après, on nous parle d'une histoire de maison. Belzébul, c'est le seigneur de la maison, celui qui règne dans ta vie, celui qui a pris la place, qui a usurpé la place de Dieu, celle qu'il devrait avoir. Et quand Jésus chasse le seigneur de la maison, c'est pour y mettre le vrai seigneur de la maison. Quand vous nettoyez quelque chose, ce n'est pas pour le ressalir, même si je sais que c'est souvent le cas. Mais en général, quand vous nettoyez quelque chose, ce n'est pas en vue de le ressalir, c'est de le garder propre. Moi, j'ai une sale habitude, mais je ne sais pas comment c'est les circonstances. Ma femme nettoie le sol, moi, je rentre avec mes chaussures sales. Mais elle ne nettoie pas le sol, il est sale, j'arrive avec mes chaussures propres. Il y a des espèces de circonstances comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez été à la cantine, mais le jour de la cantine où vous changez, vous mettez votre serviette propre, c'est spaghetti bolognaise. Je veux dire, c'est... Votre serviette propre commence par être sale. Autrement dit, il y a quelque chose dans cette saleté qui est là, le démon, le diable lui-même, qui doit disparaître pour laisser la place à celui qui veut régner dans nos vies. Car il ne s'agit pas simplement de dire qu'il a à côté de lui le diable. On parle d'être possédé par le diable. On ne peut plus faire ce que l'on veut, on fait la volonté du Seigneur qui est dans la maison. Quelque part, on nous dit aussi être esclave du diable, c'est-à-dire serviteur forcé, alors que lorsqu'on parle de Dieu, c'est serviteur volontaire. Je veux être serviteur volontaire de Dieu. Toujours est-il que nous sommes dans cette circonstance-là, et ils mettent à l'épreuve, nous dit le texte, Jésus-Christ. Ils lui disent que c'est lui qui est possédé. Jésus répond que si c'était vraiment le diable, alors il y a quelque chose de risible. Le diable se combattrait lui-même, se diviserait-il lui-même? Alors s'il se divise lui-même, ça n'a pas de sens. Tout va s'écrouler. Il va même plus loin, parce que c'est une pratique qui se faisait. Nous avons d'autres textes dans l'évangile de Luc que nous avons vus à l'étude biblique, où nous voyons d'autres personnes qui chassent des démons. Et les disciples disent « Ouais, ils chassent des démons, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux ?» Alors Jésus dit « Mais comment ? En ton nom. » Ah, parce que dans mon nom, c'est bon. Une espèce de compétition spirituelle d'un seul coup. Nous nous déplaçons du domaine du matériel. Et nous avons un exemple dans les Actes des Apôtres où nous avons Paul qui fait des miracles et on en a un qui vient et dit voilà, combien pour faire des miracles? Donne-nous le truc. Un peu comme un truc de magie. Simon. Simon qui a créé une secte qui s'appelle les Simonites. Des gens qui faisaient des miracles, mais qui n'allaient pas à Jésus-Christ. Des gens qui chassaient des démons pour en laisser en venir un autre. Une espèce de jeu de rôle, de chaise musicale. Ici, nous sommes sur un autre terrain. Et Jésus leur reproche ce qu'ils disent. Il les met dans le même panier que les païens, que ceux qui ne regardent que le bout du doigt et non pas à Dieu lui-même. C'est intéressant de lire ce verset que j'ai souligné en particulier.
Verset 19. « Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas le doigt de Dieu que moi, si ce n'est pas par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Intéressant cette histoire de doigt de Dieu. Vous connaissez une autre histoire de doigt de Dieu dans la Bible? Les 10 commandements. Hérode? Oui, tout à fait, oui. Mais il y a aussi donc cet épisode particulier des Égyptiens. Lorsqu'il y a les plaies qui sont envoyées sur les Égyptiens, qu'est-ce que disent les Égyptiens? C'est le doigt de Dieu qui intervient. Lorsque on nous interpelle sur ce que c'est que la vie chrétienne, n'oublions jamais que l'objectif de Jésus, c'est quoi? De nous montrer le Père. Ici, encore une fois, Jésus, en faisant des miracles, ce n'est pas pour attirer à lui, mais pour attirer à Dieu le Père. C'est pour que nous n'oublions pas dans nos prières, c'est pour ça que j'ai lu le Notre Père. Ça commence par Notre Père, et non pas notre Jésus. Que Jésus veut nous redonner un chemin qui nous a fait accéder à Dieu le Père. Qu'est-ce qui empêche ces Juifs de connaître Dieu le Père, de le connaître pleinement? Tout simplement parce qu'ils ne le recherchent plus. Ils sont juste limités à ce qu'ils voient à un culte pratique. Si je transposais aujourd'hui, je dirais, tous les gens qui disent « moi, un culte où il n'y aurait que de la louange, ça suffirait ». Ou des gens qui diraient que le centre du culte, c'est le message. C'est un tout. On ne peut pas découper à son gré ce qui me plaît et ce que je voudrais faire avec ce que Dieu veut et ce qu'il nous a demandé de faire. Nous devons être des adorateurs en esprit et en vérité. Je crois que c'est important de lire Matthieu 12, verset 28. C'est le même texte. Mais c'est intéressant de voir comment on nous traduit cette partie du texte. Je reprends au verset 27. « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Et le parti du texte dont on parle, écoutez bien. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Qu'est-ce qui nous permet de voir Dieu? Qui nous permet de voir Dieu? Le doigt de Dieu, qui est ici traduit par l'Esprit de Dieu. N'oublions pas que la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, sont toutes les trois des personnes, et toutes les trois sont Dieu. Avec la force de l'habitude, à l'Église, dans nos vies, nous oublions le respect que nous devrions avoir pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous en oublions que lorsque nous témoignons, nous parlons bien sûr du péché et de la résurrection quand on arrive à en parler, mais surtout, nous devons parler que tout cela, c'est pour que nous puissions voir la lune. Tu me permets, Poli? La lune, c'est juste la façon de parler dans notre histoire, Dieu. Nous devons amener les gens qui sont autour de nous à vouloir regarder Dieu. Mais le monde dans lequel nous sommes ne veut pas regarder Dieu. Il veut juste regarder les choses matérielles. C'est pourquoi la première partie des miracles sont souvent demandés. Nos églises glissent petit à petit vers cette demande. Chez nous, il y a des miracles. Chez les autres, il n'y en a pas. Le miracle le plus grand que Dieu a accompli, c'est de nous libérer. De nous libérer de Satan. De nous libérer du péché. Nous n'avons plus besoin de plonger au fond de l'eau pour savoir s'il y a un trésor, car nous savons où est le trésor. Et nous pouvons le partager, et nous pouvons le montrer. Et nous ne pouvons pas le montrer avec notre doigt, mais par la force de l'Esprit Saint qui travaille le cœur de mon prochain. Ainsi en est-il que je dois prier notre Père,
Et je ne peux le prier que lorsque je demande avant à Dieu de m'inspirer dans ma prière, de me remplir de sa présence. Paul dira d'être rempli de l'Esprit Saint pour pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Qui est-ce que je vois quand je rentre dans l'église? Mes copains? Des chaises vides? Combien de personnes sont déçues des fois de voir « mais nous n'étions pas nombreux dimanche dernier ». Mais ça n'est pas mon problème. C'est le problème de ceux qui ne sont pas venus volontairement. De ceux qui n'ont pas voulu voir Dieu parce qu'ils veulent voir autre chose. Le foot, une vedette, un homme politique, que sais-je. Dieu nous appelle à regarder par l'Esprit Saint au Père. Notre direction, elle est dans le Père. Lorsque Jésus dit « je suis le chemin », c'est le chemin qui mène au Père. Pourquoi est-ce que nous nous arrêtons des fois à juste Jésus? Jésus doit être fortement déçu lorsqu'il dit « mais je suis venu pour vous amener jusqu'au Père et vous vous êtes arrêtés juste à moi ». Comme certains ont juste suivi Jésus pour les miracles, pour le feeling, pour l'ambiance. Que sais-je? Nos propres vies doivent être animées par l'Esprit Saint, afin que nous ne perdions jamais, comme une boussole, la direction. Car un jour, nous serons face à face avec Dieu le Père. Waouh! Ne soyons pas surpris. Au contraire, nous devons nous y préparer. La suite de l'histoire, et pour terminer pratiquement, on nous dit que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. De qui parle-t-il ici? De votre centrale d'alarme, Jean-François? D'un chien que vous avez à la maison avec des grandes dents? D'un chat qui griffe? De votre belle-mère? Le texte nous parle de Satan. Vous savez que les autres noms, et je les ai cités tout à l'heure, les autres noms de Satan sont tentateur, accusateur, trompeur. Et il est fort, le bougre. Nous avons tendance à prendre le péché comme quelque chose de superficiel. Rappelez-vous ce texte de Jacques. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens pour l'onction d'huile. Et s'il a péché, il sera pardonné. Mais moi, j'attendais à ce que, s'il fait venir les anciens, s'il était handicapé, qu'il se lève, qu'il marche. Ça peut arriver des fois, mais la plupart du temps, le texte nous dit que ce qui est le plus trompeur dans le monde dans lequel nous sommes, c'est de croire que parce que je suis malade, j'ai peut-être fait quelque chose, ou je suis différent des autres, ou justement peut-être si je suis malade, ou si je vis des choses difficiles, financièrement, familialement, c'est parce que le diable est plus fort que Dieu. Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui ont touché directement aux choses occultes. Et ils n'avaient pas la crainte de Dieu, mais ils avaient la crainte du diable. Le diable vous tient par la gorge. Il peut convaincre peut-être, comme nous dit l'Écriture, des chrétiens en leur faisant penser que même leurs péchés ne sont pas pardonnés, qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Voilà le rôle du diable. Et le texte nous dit qu'il est bien fort. Ne sous-estimons pas le diable. Ne croyons pas que nous sommes assez forts pour tenir. C'est pourquoi, encore une fois, il se lève, prière. Priez le Père. Je vois des gens qui se lèvent de temps en temps, à droite à gauche, qui disent, s'il y a un problème dans ta vie, tu chantes. Oui. Si tu chantes juste, c'est peut-être bon. Si tu chantes faux, les autres vont rire. Hein? Non. Tu chantes. Ce n'est pas le chant qui chasse les démons. Alors tu dis Jésus 3 fois. Certaines églises disent qu'il faut dire notre Père. Je crois que l'important, c'est la foi que tu places en Jésus et dans ton Père. C'est elle qui te permet de sortir des tentations que tu as au quotidien. Ce n'est pas le chant lui-même. Vous voyez le décalage qu'on peut avoir, comme les pharisiens ici, entre le miracle, le touchable, le palpable, et puis le spirituel que je ne vois pas, mais qui existe, et qui est bien plus dangereux que ce qui peut tuer le corps.
Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Celui qui n'est pas à Jésus-Christ, celui qui laisse entrer le diable dans sa vie, qui est chrétien mais qui le laisse entrer démesurément, ne peut assurément pas croire qu'il est assez fort par lui-même pour déplacer celui qui veut garder sa propriété. Mais si un homme plus fort que lui survient et le bat, il lui enlève toutes les armes auxquelles il se fiait et il peut distribuer le butin qu'il lui a pris. Jésus nous parle de ce combat spirituel qu'on peut lire aussi dans Éphésiens au chapitre 6. Combat spirituel pour que nous puissions ne pas être englués au quotidien par nos péchés, englués par nos tentations, englués par toutes sortes de choses qui nous maintiennent dans la culpabilisation. Mais lorsque l'homme fort, Jésus-Christ, est intervenu dans ta vie, il t'a pardonné tous tes péchés. Et aujourd'hui, il intercède auprès de qui? Du Père, pour que tes péchés soient aussi pardonnés. Pour ceux que tu connais et ceux dont tu n'as pas encore conscience. Pour te faire approcher du Père. Oui, ce que je demande à Dieu, pour nous, pour chacun d'entre nous, pour moi, c'est que je ne perde jamais de vue, non pas le bout de mon doigt, mais ce que le doigt de Dieu me montre, l'Esprit de Dieu me montre, la gloire du Père qui est à venir. Que Dieu nous aide, car il n'est pas facile de le faire au quotidien. Il n'est pas facile de laisser Dieu prendre cette première place, et en particulier de penser à Dieu le Père. Il est rare aujourd'hui qu'on parle de ce Dieu le Père. Pourquoi? Parce que dans les temps de la fin, on nous rappelle que nous serons associés à Dieu le Père, avec Jésus. Jésus est à la droite du Père pour le jugement final. Oui, si Jésus est mort à la croix, c'est pour que nous puissions accéder auprès du Père et que nous soyons débarrassés de tout ce qui pourrait nous empêcher de passer le jour du jugement. 2 jugements dans l'Apocalypse, où on nous parle aussi du doigt de Dieu. Ces 2 jugements, j'en parlerai juste un tout petit peu. Le premier jugement, qui est celui de la séparation entre ceux qui ont cru, qui ont placé leur confiance en Dieu, et ceux qui n'ont jamais placé leur confiance en Dieu. Et un deuxième jugement, de la manière dont nous aurons suivi Jésus-Christ. Jugement où il nous est dit que Dieu a une récompense pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai envie de cette récompense. Car cette récompense, elle est certainement spirituelle. Vous vous en souvenez d'un gars qui voulait la récompense avant les autres? Il s'appelle le fils prodigue. Il a dit à son père, écoute, moi j'aimerais bien avoir toutes les bénédictions aujourd'hui. Rends-moi riche, beau, belle voiture, bon travail, pas malade. C'est un petit peu les sujets du monde dans lequel nous sommes, non? Et puis quand il a tout dépensé, il s'est rappelé de qui? De son père. Je souhaite que nous n'ayons pas besoin de descendre bas et d'être avec les cochons à manger des caroubes. Je souhaite qu'on puisse se rappeler aujourd'hui que si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour qu'on reste juste à Jésus. Jésus, c'est la porte. C'est vrai, il le dit. Pour entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que je resterai devant la porte ou juste à côté de la porte? Nous terminons avec un texte dans Apocalypse, au chapitre 12. Nous lirons au verset 10. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » On parle du diable, là. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je répète, à cause du sang de l'agneau, l'œuvre de Jésus-Christ, à cause de la parole de leur témoignage. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et sauver celui qui témoigne de sa foi. Porter du fruit, c'est d'un seul coup se mettre à parler. Le camp que j'ai fait l'année dernière, une jeune femme autiste
qui était avec nous, s'est mise un jour à dire, Joël, je veux témoigner de ma foi. Et je dis, t'es sûr de toi? Seigneur m'a libéré. Et elle témoigne de sa foi. Et elle l'a encore fait cette année. Et elle veut continuer à le faire. À cause de la parole et de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie, mais face à la mort, mais même face à la mort, aussi soyez en fait cieux, et vous qui y avez votre demeure, mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Nous pouvons vivre assurément aujourd'hui les promesses de Dieu. Amen. Il est dit encore une fois dans Éphésiens, aujourd'hui vous siégez à la droite de Dieu. Il y a bien des moments dans ma vie où j'ai eu l'impression d'être à côté, loin du trône de Dieu. Parce que c'est le diable qui m'a fait croire. Soit à cause de mes péchés, soit à cause des persécutions que j'ai pu vivre. Mais comme le dit Jésus à un moment, arrière, Satan, j'appartiens à Dieu. Grade, et le Saint-Esprit m'en témoigne. Amen. Que Dieu nous aide, car ce n'est pas un combat d'aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours. Rappelez-vous l'histoire que nous avons entendue. Notre trésor, il est là-haut. Et il est déjà acquis. Pas besoin de plonger. Par contre, nous pouvons parler de ce trésor, car il y en a pour tout le monde. Mais surtout, pour quelle raison je témoigne? Parce que le diable, ce reflet dans l'eau, veut entraîner les gens vers le bas. Merci, Polly.